Eh bien, une fois la visite inaugurale achevée, le chef de l'État et son épouse ont gagné la grande salle où devait être officiellement lancée la deuxième édition du congrès médical de Djibouti. Dès leur entrée, l'atmosphère s'est transformée. Un mouvement spontané parcourut l'Assemblée, bientôt suivi d'une longue slave d'applaudissements chaleureuse, dense, portée par une communauté médicale pleinement consentante du symbole que représente donc leur présence. من إلهي ترى سارتايو ومدنا سنانيا من دمو وهنقا شي سمائيو والك تلو كما سيرقل عندالي سمنكيو هيانكي فوقا سمكيو تلقاكي بنا سموا بديلو وكا سموا بديلو وكا. N'avait rien d'un simple protocole. Elle exprimait la montée en stature de ce rendez-vous scientifique désormais perçu comme l'un des moments clés du calendrier sanitaire régional. Elle témoignait également d'une forme de reconnaissance envers les investissements engagés dans la modernisation du secteur de la santé, qu'il s'agissait d'infrastructures nouvelles, de formation des professionnels ou d'intégration des technologies émergentes. Après avoir salué l'assistance, le président de la République et la première dame ont pris place donc au premier rang, tandis que le silence ne se réinstallait progressivement. Les médecins, chercheurs, étudiants, partenaires internationaux avaient déjà suivi le parcours depuis les stands d'exposition qui semblaient donc prêts à entrer dans le cœur du programme scientifique. Pendant 3 jours, praticiens, chercheurs, décideurs venus de tout le continent se sont réunis donc au Kampetski autour d'un thème majeur, système de santé résilient et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté. Cette édition, la plus dense à ce jour, accueille de nombreuses personnalités, dont un invité de marque, le professeur Didier Raoul, venu apporter donc son éclairage autour d'un programme riche, conférences, plénières, panels spécialisés, échanges scientifiques. Au fil des interventions, un message clair se dessine. L'Afrique refuse désormais d'être simple importatrice de solutions médicales. Le continent entend donc concevoir leurs propres modèles adaptés à leur réalité, maîtrisant leur technologie fondée sur la souveraineté assumée. Forte du succès de sa première édition en 2023, la République Djibouti s'affirme aujourd'hui comme une plateforme crédible de coopération sanitaire régionale. Le nombre croissant de délégations présentes cette année confirme l'attractivité du rendez-vous devenu en 2 éditions seulement un carrefour d'échanges incontournables. Mais derrière l'événement scientifique se joue également une vision politique, faire de Djibouti un catalyseur de réflexion stratégique, acteur clé dans la construction des architectures africaines de la santé. Les organisateurs le soulignent, la santé ne se résume pas à des infrastructures, elle est donc un chantier d'intelligence collective où l'Afrique bâtit pas à pas les fondations et sa propre résilience. Ainsi, en s'ouvrant donc ce matin, la deuxième édition du congrès médical de Djibouti dépasse le statut de rencontre scientifique. Il consacre le rôle croissant du pays comme plateforme actuelle de dialogue, laboratoire d'idées, de points de vue convergentes et déjà donc des allées ainsi que des impressions partagées.